Erev Tov, Birshut Morai Verabotai. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je ne veux pas cacher mon émotion. Je suis très content que Baruch Hashem, on a des amis de Tekoa qui sont venus. Ils ont fait une demi-heure de route pour venir. Et donc, je trouve ça un bel hasard qu'ils sont venus ce soir-là sur un shiur de Yom Kippour, car le bélier qui est balancé la Azazel avec tous les fautes de Ham Israël, il se jetait dans les environs, dans le Midbar, dans le désert, dans les environs de Tekoa. Et donc, Bezrat Hashem, qu'ils prennent tous les avérots de Ham Israël et qu'ils les jettent et qu'ils les rejettent pour qu'on ait une bonne année, Bezrat Hashem. Alors donc, quelques questions sur Yom Kippour. Le jour du grand pardon, essayons de comprendre qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous pardonne ce jour-là? Qu'est-ce qui est ancré dans ce jour-là, que c'est un jour de pardon? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a intérêt à nous pardonner? Et nous allons voir que le jour de Kippour, il a plusieurs facettes. Comme je l'ai cité, Rosh Hashanah, le service, il est très clair. Ce qui se passe à Rosh Hashanah, un jour de jugement, nous essayons de faire déplacer Hachem du trône du jugement au trône des miséricordes, et tout ça se fait par le shofar. La seule mitzvah qu'on a à Rosh Hashanah, c'est le shofar. Mais Yom Kippour, il y a énormément de mitzvot que le Kohen fait. Le service se fait par le Kohen, et énormément de choses. Et donc on a du mal à mettre le point et à mettre le doigt. Qu'est-ce qui fait la kapara? C'est où que ça se joue? Où ça se joue? Par exemple, le Kohen Gadol, il a plusieurs habits ce jour-là. Il va changer les habits de Kohen Gadol, les habits d'or, avec des habits en blanc. Il va se changer 5 fois. Il va rentrer la Ketoret, les encens, dans le Kodesh HaKodashim. Donc il va pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, chose que c'est formellement interdit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Les enfants de Aaron à Kohen ont perdu la vie, Nadav et Avihu, en rentrant dans le Kodesh HaKodashim. Il y a aussi la Haza'a. Haza'a, c'est lorsqu'il jetait le sang des sacrifices, il jetait à 3 reprises sur les chérubins, sur le Aaron à Kérouvim, Aaron à Brit, ensuite sur la Parochet, ensuite sur le Mizbeach Hazahav, sur l'autel. Il y a aussi la loterie, le Goral entre les deux Seiri. C'est où que ça se passe? Quel est le service le plus important? Les gens au Moussaf de Yom Kippour, ils sont tous attentifs. Ils attendent le Shaliach Tzibour qui va citer le Seder Avoda. Et donc, ils vont se prosterner et ils vont dire Ahad, Ahad ve'Ahad. Donc, finalement, on est on est allumé. On a une flamme qui brûle en nous à Yom Kippour. Mais peut-on mettre le doigt sur le service, le joker, le service fort qui va entamer ce processus du pardon? Et avec ça, on va comprendre c'est quoi le pardon. Un grand chidouche. J'ai un grand chidouche. Je l'ai même dit, j'étais tellement content de ce chidouche. Je l'ai dit à mon Rosh Kollel. Il m'a dit, c'est le plus beau chidouche que j'ai entendu de toi, d'ailleurs. Je savais que tout ce que le reste, c'était nul. Alors, ok. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Ma koreka. Maintenant, Yom Kippour, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on fête? Chaque fête, elle a une racine. Pesach, Zecher Yetziat Mitzrayim. Shavuot, c'est le Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à Kippour? Donc tout le monde sait qu'il y a le fameux Midrash qui dit que Yom Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a pardonné sur la faute du veau d'or. Donc en fait, on se trouve l'année de la sortie d'Égypte, quand il y a eu Pesach. Il y a eu Shavuot, le don de la Torah. Am Israël, le 17 Tammuz, donc quelques mois plus tard, 17 Tammuz, il faute dans le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, donc Moshe Rabbeinu brise les Luchot Abrit, les tables de la loi. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il monte à 3 reprises, 120 jours, sans boire ni manger. On est en train de faire tout un cinéma parce qu'on va pas manger 24 heures. Aujourd'hui, j'ai répondu à des téléphones dans un Betorah de personnes qui peuvent pas jeûner, il y a un problème, il y a un roi mourir, des Am Israël, ils ont des tsarot, donc tout le monde veut jeûner, mais pas tout le monde peut jeûner. Moshe Rabbeinu, 120 jours, lo achal, lo shata, lo yashan, et le 120e jour, c'était quand? Yom Kippourim.
Et Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, dit Rashi, il a dit Salahti kidvarecha. Et qu'est-ce qui se passe? Mis à part le pardon qui se passe, il y a aussi les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi vont descendre le jour de Kippour. Et ça, on n'en parle pas pendant Kippour. On a oublié ces tables de la loi. Et ça, j'aimerais aujourd'hui approfondir. Quelle est la place des deuxièmes tables de la loi ce jour-là? A priori, Shavuot, on aurait dû le faire à Kippour. C'est la finalité de Kabbalat Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a oublié les tables de la loi à Yom Kippourim? On va avoir un grand chidouche de Siyata Dishmaya. Dernière question, et on commence le Yesod. Parashat Acharemot. C'est la paracha du service de la Avoda de Yom Kippour. Vaidaber Adonai el Moshe Acharemot shene bnei Aaron bekorvatam lifnei Hashem vayamut. Vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron achicha. Ve'al yavo bechol ait el hakodesh. Tu ne pourras pas rentrer comme tu veux, quand tu veux, au Kodesh, au sein des saints, Kodesh HaKodashim, Mibet la Parochet, El Pene HaKaporet, Ki Be'anan Eraya la Kaporet. Et là, il y a un mot, que ce mot-là, c'est la clé de tout notre shiur. C'est le mot suivant. Bezot Yavo Aharon El HaKodesh. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu commence par un avertissement. Attention Aaron à Cohen, attention les Kohanim, vous ne pouvez pas rentrer comme vous voulez. Regardez ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Mise en garde. Mais là vient la solution. Comment vous allez pouvoir, rentrer un jour dans l'année dans le Kodesh HaKodashim. Bezot, avec ceci. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Befar ben Bakar, en amenant un taureau sur lequel il va faire son vidouille propre. Et ensuite, avec les habits, ou michmesebadi ou albesaro. Et ensuite, il va rapporter les seirim. Et ensuite, il va prendre les seirim, il va faire le goral. Et ensuite, il va faire la kétoret, les encens, il va les rentrer, etc. Et on a l'impression que toute la avoda de Yom Kippourim qu'on va lire dans Parashat Acharemot, elle suit le mot bezot. Comme si tout le but du service du Kohen Gadol à Yom Kippour, c'est juste quoi? C'est juste de pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et ça, c'est étonnant. Et ça, c'est très étonnant. Et j'ai trouvé dans la Abarbanel, Yitzhak Abarbanel, il pose la question. Il dit, les Bona Olamim, tout ce qui se passe à Yom Kippour, les Ketoret, les deux béliers, tout ce qui se passe, c'est pour qu'ils puissent rentrer. Mais putain, toute la avoda, elle est pourquoi? Pour pardonner les péchés de Am Israël. Or là, la Torah dit, Bezot yavo Aaron et la Kodesh, avec ceci, avec ceci, avec ceci. Et plus fort que ça. Le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, il dit, c'est quoi Bezot yavo Aaron et la Kodesh? Avec ceci. C'est quoi avec ceci? Avec quoi? Il dit, yavo Aaron et la Kodesh, Befar ben Bakar. C'est quoi Bezot? Il dit, Aaron à Cohen, il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec chavilot, shel mitzvot. Toutes les mitzvot où il y a marqué Zot. Vezot à Torah asher sam Moshe. Bezot yavo, avec la Torah. La Teruma, mitzvah de la Teruma, il y a marqué là-bas, Vezot. Chavilot, toutes les mitzvot que vous avez dans la Torah, il y a marqué le mot Zot. Avec ces mitzvot-là, Aaron à Cohen, il les tient, il les attrape et il peut rentrer en Kodesh. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il veut dire le Ramban? Le Ramban, t'es un grand Mekoubal. Shkansod badavar. Qu'est-ce qu'il veut le Ramban? Donc voici les questions, d'accord? Ça c'est donc les questions. Et donc le Yesod, je me suis inspiré du Abarbanel. C'est pas exactement le pirouge du Abarbanel, mais je me suis inspiré du Abarbanel. Ainsi, il y a aussi une question intéressante que Abarbanel demande. Il dit pourquoi quand il jette le sang, il y avait à 3 reprises on jette le sang. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il jetait un en haut dans les 2 premières, un en haut et 7 en bas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Achat ve'achat, achat ushtaim, mais c'est pas vrai. Ben oui, il faisait seulement un en haut et 7 en bas. Alors on aurait dit achat, shtaim, shalosh, arba. Lama ta mbelbelanu ta moach. Achat ve'achat, achat ushtaim. Donc c'est vrai que dans la mélodie marocaine, ça sonne bien. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Achat, shtaim, shalosh. Lo menagen tov. Non, tout le monde fait ça, c'est là. Alors donc c'est quoi? Pourquoi on dit tous ces numéros? C'est quoi cet ajout? Pourquoi on ajoute les numéros?
C'est une shela ma'anenet du Abarbanel. Alors, écoutez le Yesod il est le suivant. L'Abarbanel, il prend un autre kivoun. Mais moi, j'ai envie de dire que l'essentiel dans le jour de Yom Kippour, et ce qui, en fait, nous apporte la slicha des avonot, c'est le jour du grand pardon, ce n'est pas dans les services qui se font. Tous les services qui se font, ce n'est pas le ikar. Ce n'est pas ce qui déclenche la slicha. C'est seulement, comme tu as dit, un moyen. Un moyen pourquoi? C'est un moyen pour que le Kohen puisse juste entrer dans le Kodesh HaKodashim. La présence du Kohen dans le Kodesh HaKodashim, c'est elle qui enclenche la slicha. C'est elle qui fait pardonner. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi. C'est un grand ridouche ce que je dis. Mais j'ai plusieurs preuves à cela. Et la meilleure preuve, c'est Bezot Yavo Aharon et la Kodesh. Avec ça, il pourra rentrer. C'est-à-dire que tout le service qui se fait à Yom Kippour, le Seder Avoda, Hazaot, Seirim, Ketoret Asamim, tout ça, c'est pour qu'il puisse rentrer. En quoi la présence du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, c'est ce qui fait la slicha. C'est ce qui fait le pardon. Alors je pense comme ça. Je pense comme ça. Il y a 3 termes qu'on utilise pour pardonner. On a la slicha, soleach. On a la mechila. Et on a la kapara. Comme les gens, quand quelqu'un il fait du mal à son prochain, sans faire exprès, il dit, slicha, kapara ou mechila. Une série de 3 mots. Ces 3 mots symbolisent en français le pardon. Maintenant, s'il y a 3 mots, c'est que, qu'il y a des raisons pourquoi il y a 3 mots. En français, il y a pardonner. Il n'y a pas d'autres termes. Il y a d'autres termes en français pour évoquer le pardon. Non. Pas que je sache. Pas qu'on utilise. Mais en hébreu, la Shana Kodesh, Slicha, Mechila, Kapara. C'est quoi ces 3 étapes? Alors, on va commencer par le simple. Mechila. Mechila, dans le Talmud, on voit qu'un homme qui a une dette envers son copain, il a un shtar chov, il peut être mochel à le shtar chov. Mochel veut dire effacer. La mechila, c'est, tu as une dette envers moi, tu mérites une punition, tu mérites de me payer quelque chose, je suis mochel. Mochel, c'est effacer. Kapara. Kapara, on voit que le mot kapara, les chaper, c'est nettoyage. Les nakot, les chabes. Un habit qui s'est sali, on est mechaper auto. On le nettoie. C'est-à-dire que c'est un deuxième niveau. Mis à part que j'ai effacé la dette, quand Kadosh Baruch Hu nous dit voilà, j'ai effacé, j'étais mochel, j'ai effacé la dette que vous avez envers moi. Il y a une deuxième dimension qui est maintenant, c'est vrai que je vous ai effacé, mais vous êtes toujours sale. Vous êtes toujours dans la boue, vous êtes salé avec la boue, vous avez touché la boue. C'est vrai que maintenant, je vais pas te punir. Le père, il dit à son fils, je vais pas te punir, mais il s'est taché la chemise. Deuxième degré, kapara. Kapara, c'est le nettoyage. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? La slicha. Slicha, c'est le summum du summum. Comme on dit dans la tfila de Yom Kippourim, Ki ata solhan le Israël. Solhan. Slicha. Quand je vois c'est un solhan. C'est pas un soleach. C'est un solhan. C'est Shem Davar, c'est Shem Etzem. Solhan. C'est quoi solhan? La slicha, à mon avis. La slicha, c'est lorsqu'on aime quelqu'un. Alors on l'aime tellement que si jamais il nous a fait du mal, eh ben on l'aime tellement que on est dégoûté pour lui qui nous a fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, des personnes qui sont proches, mari et femme, père et fils. Parfois, il y a eu des problèmes, mais finalement, on s'aime tellement que on est déçu pour l'autre qui nous a vexé, parce que je sais que maintenant il est Betsar qui m'a vexé. Donc j'essaye de m'identifier avec lui. C'est ça ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Salarti kidvarecha.
Il y a pardonné, effacé, il a nettoyé. Mais il y a salar tekid varecha. Toi, tu es venu, tu m'as présenté ton amertume, le tsar, merirout. Salar tekid varecha. Je ressens ce que tu sens. Et donc, automatiquement, non seulement que je te pardonne, mais je t'enlace avec moi. Je te prends. Ça, c'est la slicha. La slicha, c'est-à-dire la slicha est une source d'amour, d'affection. Quand on a Marchemam, un mechabel, un terroriste, et le président, il a décidé, on est mochel, et on devait faire une peine de mort, on est shmavet, on est mochel. Non seulement qu'on est mochel, on le fait sortir, on lui trouve un travail. Donc on a fait mechila, et on a fait même kapara, on l'a même nettoyé. Mais slicha, jamais on pourra lui offrir à ce mechabel. Parce que slicha, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient d'amour. De dire, oui, tu l'as fait, mais moi aussi peut-être que je l'aurais fait. Parce que je m'identifie avec toi. C'est izdahout. C'est s'identifier avec celui qui t'a fait du mal. Yom Kippour, le chesed d'Hachem, c'est nifla beyoter. C'est le jour, pourquoi Yom Kippour, il est identifié comme le plus grand jour d'amour? Lo hayu yamim tovim le Israël, ketu be'av ou ke Yom Kippourim. Pourquoi Yom Kippourim, c'est un jour de grand amour? Est-ce qu'on va dire quelqu'un qui était en prison et que un jour on lui a été mévater, on lui a enlevé de sa peine. Est-ce qu'on va dire que c'est Lo hayu yamim tovim li Israël? On aurait préféré chez Lo haya bichla. S'il aurait pas fait d'avonot, alors il y aurait pas eu de slicha. Non. Yom Kippour, c'est, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas seulement mochel, il est pas seulement mechaper, mais il est aussi solaire. C'est-à-dire qu'il nous ressent et le pardon, il vient justement par l'affection. Donc c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous montre le grand amour qu'il a envers nous, la grande ahava qu'il a envers nous. Parce qu'on est proche. On a quelque chose de profond. Et j'approfondis encore un point. Quand on a deux personnes qui s'aiment, pas des personnes qui s'aiment pas, qui s'aiment, et qui ont eu un conflit, et finalement il va y avoir le degré de slicha, le degré d'être solaire qui vient par l'amour. C'est pourquoi entre père et fils on est solaire, entre mari et femme on est solaire? Parce que finalement on est deux personnes seulement physiquement. Extérieurement, on est deux personnes. On a deux corps, on a deux modes de vie, on a deux journées différentes. Un, il travaille dans ça, un, il travaille dans ça. On est différents extérieurement. Mais finalement, dans la pnimiout, dans l'intérieur, on se ressent rattaché l'un à l'autre. Et si on se ressent attaché l'un à l'autre, de la même manière que j'aurais été solaire pour moi-même sur mes erreurs, je me pardonne. Pourquoi je me pardonne? Parce que je sais que ça vaut le coup de me pardonner parce que je m'aime. Alors donc j'aime l'autre, lui aussi je lui pardonne. Maintenant, Rabotai, je pense que c'est ce qui se passe à Yom Kippour. Quel est le moment qu'on peut mettre dessus le doigt, que c'est le moment quand Akadosh Baruch Hu il est solaire? C'est lorsque le Kohen est le représentant de tout le clan d'Israël, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus proche d'Hachem, étant donné qu'Hachem réside où ça? Sur le Aaron Abrit, les Kérouvim. Et les deux Kérouvim symbolisent Akadosh Baruch Hu et Am Israël, et à Yom Kippour, ils étaient enlacés, me'urim zebazé, comme hommes et femmes. Et ça se passe quand? Que à Yom Kippour. Que à Yom Kippour, les kérouvim, ils sont enlacés. Parce que le jour où Akadosh Baruch Hu, il est solaire, veut dire le jour où Akadosh Baruch Hu exprime le plus grand amour qu'il offre à ses enfants, à Israël. C'est pour ça que Lo hayu yamim tovim, il n'y a pas de meilleur jour comme Yom Kippour. Et la kapara, elle se fait ni dans le Saïr la Azazel, il y a marqué Meforash, que le Seir la Azazel, c'est une image. C'est pas que le Seir la Azazel, il prend toutes les avérotes et il est jeté. C'est une image pour qu'Am Israël fasse le vidouille. C'est une image. Ketoret Asamim, c'est pour cacher, pour qu'il ne voie pas Hachem. Toutes les choses, c'est autour. C'est des intermédiaires. Le Ikar HaIkarim, Bezot, Yavo, Aharon et la Kodesh. Cette proximité entre Akadosh Baruch Hu et le Kohen Gadol représentant de tout Am Israël. On a dit au shiur jeudi soir, Shem Ishmuel il dit que le cœur du Kohen, c'est le cœur de tout Am Israël. C'est pour ça que quand le Kohen Gadol, il faisait le vidouille à Yerushalayim, on l'entendait à Yericho.
Tu peux entendre le Kohen Gadol, il dit Shem Bishmuel, étant donné que le cœur du Kohen, c'est le cœur de toi, Israël, il le ressentait. Tous les Juifs ressentent le service du Kohen Gadol. C'est pour ça que tout le monde, tous les Juifs sont attentifs au Seder HaAvoda. Le Kohen Gadol, il vibre en nous. Et le Kohen Gadol, ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait? Son service ultime, c'est rentrer dans le Kodesh HaKodashim, se rapprocher du Aaron Abrit, le Aaron Abrit, là où il y a Hachem qui se trouve, là où il y a les Kérouvim qui symbolisent Akadosh Baruch Hu Israël, sont enlacés le seul jour dans l'année. Maintenant, à Botaï, on peut comprendre encore une chose intéressante. Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron Abrit? Luchot Abrit. Exactement. Luchot Abrit. Luchot Abrit, ce sont les tables qui ont été données ce jour-là, le jour de Kippour. Pourquoi ils ont été ce jour-là? Je me suis posé la question. Yom HaKippourim, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Mais pourquoi tu donnes le cadeau le jour du pardon? Fais le mériter. Fais Yom Kippour, le jour du pardon. Après, dis au Ham Israël, maintenant vous avez tout l'hiver, Cheshvan, Kislev, Tevet, tout l'hiver, vous travaillez dur. Comme il faut, vous montrez, vous étudiez, vous trazkim, vous faites des actes de chesed, mitnagim, yafé. Et à la fin, pour Purim, je vous donne les louchot. Ça marche à l'envers. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il prévoit de donner les louchot, que les louchot, c'est quoi les louchot? Les louchot, c'est le seul moyen d'unir Hachem avec Ham Israël. Les louchot, c'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être uni avec Hachem, être proche d'Hachem? Être proche d'Hachem, c'est ce qui fait le Kohen. Il s'approche du Aaron Abrit, là où il y a les Shivrei Luchot, Luchot et le Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il se rapproche, le seul moyen, comme dit le Zohar HaKadosh, Israël, Ve'oraita, Ve'kucha Berichu, Chadou. Le point de colle, le point de liaison entre Am Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. C'est la volonté divine. Akadosh Baruch Hu, comment il s'exprime? Il s'exprime par la Torah. Si j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, je regarde la Torah et là je sais ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de moi. Donc en fait, c'est pas qu'il y a une slicha, il y a un pardon, et donc Akadosh Baruch Hu il nous aime et donne la Torah. C'est à l'envers, ça marche. D'abord, Akadosh Baruch Hu il nous aime et il sait que nous on respectera la Torah, pas les autres nations. Il y a que nous qui veulent respecter la Torah. Donc ça veut dire il y a que nous qui veulent aimer Hachem, être un avec Hachem. Et donc si c'est ça, c'est vrai que vous avez fait des actes extérieurs pas très bien, mais finalement, bapnimiyut shelachem, à l'intérieur de vous, vous êtes rattaché à moi, vous êtes rattaché à moi, de la manière que moi-même, je me pardonne à moi-même, je vous pardonne à vous aussi. Rabotai, une flabé au terre. On pourrait danser, mais c'est dommage pour la vidéo. J'ai ouvert cet après-midi la paracha de Kitissa. Paracha de Kitissa, c'est là où il y a le Chet HaEgel. Et je voulais voir comment Kadosh Baruch Hu il a été solaire, comment ça s'est passé. On sait qu'il a, Moshe Rabbeinu, il a dit les Yud Gimel Midot Arachamim. Vous allez être très étonnés. Regardez, ne me croyez pas. Ouvrez Parashat Kitissa. Akadosh Baruch Hu, il voit que il y a eu Chet HaEgel. Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, maintenant il demande à Akadosh Baruch Hu, montre-moi Midot Arachamim Kevodecha. Montre-moi comment on peut faire pardonner. Akadosh Baruch Hu, il répond pas. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vayomer Hashem el Moshe, Pesol lecha, shene luchot avanim. Reprends 2 tables de la loi, karishonim, vechatavti ala luchot, et adevarim, asher ayu ala luchot arishonim asher shibarta. Et après ce passage-là, il y a marqué, Vayavor Hashem al panav vaikra, Hashem, kel rachum vechamim. Pana olamim. Moshe Rabbeinu te demande, dis-moi comment je peux pardonner. Alors réponds-lui. Yud Gimel Midot Arachamim. Et après, demande le luchot abrit. Il dit non. Le seul moyen d'être solaire à Israël, c'est de leur donner le Luchot Abrit. Parce que le Luchot Abrit veut dire amour, veut dire proche d'Hachem. Si il y a de l'amour, alors il y a la slicha. Maintenant, on peut répondre à toutes les questions qu'on a demandées. On a posé la question. Il y a beaucoup de services qui se font à Yom Kippour. C'est pas comme Rosh Hashanah où il y a le shofar, seulement le shofar. C'est très intéressant. La Gemara dit que le shofar, on n'a pas le droit d'utiliser un chauffard de vache, de para. Pourquoi? En catégore na sasanégor, parce que la vache c'est le veau, l'accusateur. Maintenant, le Kohen, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, c'est la même raison que le Kohen ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim avec les habits d'or. Parce que l'or, c'est aussi, ça fait référence. Donc il enlève les habits d'or et il met des habits blancs. Maintenant, à l'extérieur, il a des habits en or. Pourquoi tu dis pas en catégore na sasanégor?
Il dit non, parce que c'est dehors. Dehors, c'est moins grave. Mais demande la Gemara dans Rosh Hashanah, mais le shofar aussi, c'est dehors. Le shofar, il se sonne pas dans le Kodesh HaKodashim, donc pourquoi là-bas tu es makpid que ce soit pas de vache, parce qu'un catégorie dans les habits en or, t'as pas dit que c'est un problème. Dit la Gemara, shani shofar, kelifnim dami. Le son du shofar, il est considéré comme si on est dans le Kodesh HaKodashim, donc on est makpid. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rosh Hashanah et Kippour, il y a un service. C'est quoi le service? D'être à l'intérieur. Le shofar, il nous fait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Yom Kippour, il rentre physiquement au nom d'Israël dans le Kodesh HaKodashim, et c'est ça ce qui fait le travail de ces 2 jours. Tout le reste, c'est les moyens de pouvoir l'accomplir. Ça, c'est donc pour répondre à la question de qu'est-ce qui fait la kapara. Deuxièmement, on a répondu pourquoi il y a marqué Bezot, Yavo, on est la Kodesh. Bezot, tout ce qui nous intéresse, c'est comment il va venir. Non, ce qui nous intéresse, comment il va pardonner. C'est la proximité, l'union avec Hachem qui se fait où? Et c'est ça ce qui répond à la question, que ce jour-là, il y a les Luchot Abrit et on n'en parle pas dans ce jour-là. Ce qu'on comprend pas, c'est que tout le pardon, il vient des Luchot Abrit. Quand on se rapproche des Luchot Abrit, il fait la Haza'a sur le Luchot Abrit. C'est quoi la Haza'a? On prend le sang. Le sang, ça symbolise le sang des Juifs. C'est la Chayut, la Chaim, la vie. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette vie? On jette le sang sur le Aaron Abrit pour montrer que notre vie, elle est rattachée à ça. Parce que si elle est rattachée sur l'Aaron Abrit, c'est l'union entre Akadosh Baruch Hu. Notre vie, elle dépend de ça. Donc tout se passe dans cette union-là. Alors donc il y a encore beaucoup de quoi allonger nos paroles sur ça. Ensuite, si déjà j'ai posé la question de achat ve'achat, pourquoi c'est achat ve'achat? Explique la Barbanel que en haut ça symbolise Akadosh Baruch Hu. 7 en bas, ça symbolise la création en bas. Toute la création elle est faite avec le numéro 7. Maintenant, tout le sens de, selon ce qu'on dit, c'est Nifla Be'oter. Tout le sens de Yom Kippour, c'est de dire qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu en haut et nous en bas. C'est le jour où on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est unis avec lui. Donc c'est toujours, quand il y a un en bas, il y a toujours accompagné d'Hachem. Donc il y a achat, mais quand tu dis en bas, c'est pas achat, c'est achat ve'achat. Achat ou shtaim, achat ve'shalosh. Donc Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous, unis ici, et c'est justement par cette union ici que se fait la kapara de Yom Kippourim, de cette liaison qui amène finalement à ce niveau de slicha. C'est pas seulement mechila effacé, c'est pas seulement kapara de nettoyer, mais c'est aussi slicha. Slicha, c'est salartiki dvarecha, c'est s'identifier avec celui qui vient me demander pardon parce que je le ressens, parce que je l'aime, et parce que, étant donné que je l'aime, de la même manière que je me serais être solaire à moi-même, donc je suis solaire à lui aussi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.